Salut à tous, c'est Monsieur Jean-Mi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'extension Armée et cartes de guerre pour Echoes of Emperor, qui est toujours donc un jeu de Volcab en studio. J'ai déjà fait une vidéo sur le jeu de base. Vous aurez donc un i qui apparaît, c'est donc une fiche pour aller voir la vidéo du jeu de base si cela vous intéresse. Mais aujourd'hui, on se concentre sur l'extension. Et cette extension vous permet de faire du deck building dans le jeu et vous propose également deux nouveaux types de terrains, les fjords et les steppes. Cela ajoute une profondeur stratégique au jeu, vous allez avoir de nouvelles unités, de nouvelles tactiques vont se révéler à vous, plus de cartes navales, pour des batailles navales encore plus stratégiques. Dans le jeu, vous trouverez 34 nouvelles cartes pour chaque civilisation, afin de peaufiner votre deck building. Les deux nouveaux types de cartes arrivent avec 14 tuiles chacune, pour pouvoir faire des grilles de 3 par 3 ou de 4 par 4. Vous allez retrouver des unités d'élite et des mercenaires. Tout cela enrichit le jeu et ajoute encore une couche stratégique à ce jeu de déjà très bonne qualité. Donc là, on va voir ce qu'apporte l'extension au jeu et comment tout cela fonctionne. Allez, on va voir comment ça se passe. Après avoir posé le cadre, on en prend le temps de voir ce que contient cette extension. Je vous parlerai du matériel pour bien comprendre ce que l'extension ajoute au jeu de base et les nouveaux choix qu'elle vous propose. On parlera des nouveaux éléments, de ce que ça change dans la manière de jouer, de l'impact du terrain notamment et la façon d'adapter son paquet. Et à la fin, je vous partagerai un avis complet, basé sur le ressenti en partie, pour voir ce que cette extension apporte concrètement à Echoes of Emperor. Commençons par le matériel. Dans cette extension de Echoes of Emperor, de nouveaux éléments viennent enrichir la manière de jouer. Elle introduit notamment de nouvelles cartes terrain, que vous voyez ici, ainsi que des cartes, afin de construire vos propres paquets, ce qui influe directement votre stratégie, vos déplacements et votre gestion des ressources. Commençons donc par les fjords. Les fjords sont des maps très fermées. Elles comportent de nombreux obstacles naturels, notamment des montagnes et des cases d'eau. Cela en fait des environnements très défensifs, particulièrement adaptés aux civilisations orientées vers la protection naturelle. Les déplacements y sont plus longs, avec beaucoup de contraintes, tandis que les navires y trouvent un terrain favorable. Certaines tuiles ont des effets spécifiques. Les cases montagnes stoppent immédiatement le déplacement d'unités lorsqu'elles se déplacent dessus. Les cases forêts permettent d'obtenir du bois lorsqu'un camp est construit dessus. Ensuite, vous avez les steppes. La steppe, à l'inverse, est une carte ouverte. Contrairement aux fjords, elle ne comporte pas d'obstacles naturels. Les forêts y sont rares, ce qui demande de faire attention à ne pas inclure trop de cartes nécessitant du bois dans votre paquet. Ce type de carte est idéal pour les civilisations rapides, qui misent sur la mobilité et leur capacité à prendre le contrôle face à l'adversaire. Les cases steppe sont des terrains neutres, elles ne fournissent ni ressources ni effets spéciaux, mais elles constituent d'excellents emplacements pour construire des casernes sans perdre de ressources potentielles. Grâce à l'extension maintenant, vous allez pouvoir faire du deck building. Lorsque vous créez votre paquet, vous devez suivre des règles simples. Vous choisissez une seule civilisation. Le paquet ne peut contenir que des cartes issues de cette civilisation. Chaque paquet est composé de 35 cartes, auxquelles s'ajoute une carte civilisation. Votre paquet doit donc contenir une carte civilisation, une carte conquérant et au moins un éclaireur de départ. Pour vous rappeler, ici c'est donc une carte conquérant, et ici c'est la carte civilisation. Chaque carte possède un symbole de rareté situé en bas à droite, que vous retrouvez ici. Ce symbole indique le nombre maximum d'exemplaires autorisés dans votre paquet. Je vais donc vous redire brièvement comment on fait le deck building. Vous devez choisir une civilisation. Le paquet est composé de 35 cartes, plus une carte civilisation, et les cartes nécessaires doivent être une carte civilisation, une carte conquérant, et au moins un éclaireur de départ. Vous devez respecter le symbole de rareté, allant de 1 à 3, situé en bas de la carte, pour le nombre d'exemplaires que vous pouvez mettre dans votre paquet. En résumé, les fjords offrent un terrain fermé et défensif avec des obstacles naturels. La steppe propose un espace ouvert, rapide et sans ressources spécifiques. Et avant de continuer, si vous prenez du plaisir à réfléchir à vos stratégies, à vous adapter au terrain, à chercher le bon moment pour avancer plutôt que foncer tête baissée, alors vous êtes au bon endroit. S'abonner à la chaîne, c'est un peu comme sécuriser une position sur la carte. Ça ne fait pas gagner la partie tout de suite, mais ça change tout sur le long terme. Ça permet de soutenir la chaîne, de continuer à explorer des jeux comme Echoes of Emperor, et surtout à ne pas manquer les prochaines vidéos. Et maintenant, on peut entrer dans ce que je pense de l'extension. Quand on ajoute armée et cartes de guerre à Echoes of Emperor, on ne se retrouve pas simplement du contenu en plus. On a vraiment l'impression que le jeu gagne en relief. Le jeu de base posait déjà des fondations solides, avec un équilibre entre gestion, affrontement et construction de paquets. Et l'extension arrive pour ajouter de la variété et encore plus de personnalité. Le ressenti en jeu peut changer dès la mise en place. Le simple choix de la carte transforme la partie. Sur les fjords, on est dans quelque chose de beaucoup plus contenu, presque stratégique au sens pur. Le terrain impose un rythme lent, les obstacles obligent à planifier, et chaque erreur de placement peut coûter cher. On ressent une tension constante, mais une tension calme, où chacun observe et attend le bon moment. A l'inverse, la steppe change complètement l'énergie autour de la table. Tout devient plus fluide, plus rapide, plus ouvert, les affrontements arrivent plus tôt, les déplacements sont plus libres, il y a une vraie sensation de mouvement permanent. On se surprend à jouer plus instinctivement, tout en restant stratégique. Et ce contraste, c'est probablement l'un des gros apports de l'extension, parce qu'on ne parle pas juste de nouvelles cartes, on parle de nouvelles façons de vivre le jeu. Comme d'habitude, la cohérence entre les mécaniques et le thème est très présent.
Le terrain n'est pas juste un décor, il influence directement les ressources, les déplacements, les constructions. Le fait que les forêts soient rares dans la steppe, par exemple, a un impact très concret sur votre deck building. Et ça pousse naturellement à adapter sa stratégie en amont, ce qui renforce encore l'immersion. On commence à réfléchir directement de la création du paquet. Lorsque vous construisez votre deck, il faut maintenant vraiment anticiper, se demander, est-ce que j'aurai accès au bois? Est-ce que mes unités seront ralenties? Est-ce que je joue sur le contrôle ou la vitesse? Du coup, les décisions deviennent encore plus engageantes. On prépare sa partie, et ça change encore plus la profondeur du jeu. Et les joueurs ne jouent plus seulement les uns contre les autres, ils jouent aussi contre le terrain. Il y a une forme d'adaptation permanente. Parfois, on sent qu'un joueur a parfaitement compris la carte et qu'il en tire avantage. D'autres fois, on voit des stratégies se casser parce qu'elles ne sont pas adaptées au contexte. Et ces moments-là créent des parties mémorables. En termes de rythme, l'extension apporte une vraie richesse. Certaines parties seront lentes, tendues, presque calculatoires. D'autres seront beaucoup plus dynamiques, presque agressives. Et le jeu gagne énormément à proposer ces deux extrêmes. Côté accessibilité, ça rajoute une couche. Il faut intégrer les effets des terrains, adapter son deck, comprendre les implications. Ce n'est pas une complexité gratuite. Elle est logique, progressive, élégante, et surtout elle sert le jeu. Une fois passé la première ou deuxième partie, tout devient assez naturel. On peut dire que la courbe d'apprentissage est un petit peu plus exigeante, mais elle est beaucoup plus gratifiante. La rejouabilité fait encore un bond en avant. Parce que même en gardant les mêmes cartes, le simple changement de terrain suffit à renouveler complètement l'expérience. On a envie d'essayer différentes combinaisons, de tester des civilisations dans des contextes variés, de voir jusqu'où on peut pousser certaines stratégies. L'extension s'adresse clairement à des joueurs qui aiment réfléchir, anticiper et adapter leur stratégie. Ceux qui aiment sentir que leurs choix en amont ont un impact réel sur la partie vont vraiment apprécier. Au final, l'extension apporte exactement ce qu'on attend d'une bonne extension. Elle ne complexifie pas pour complexifier, elle enrichit, elle donne plus de liberté, plus de variété, plus de situations différentes. Et surtout, elle renforce ce que le jeu fait déjà bien, sans le dénaturer. Pour moi, elle complète parfaitement le jeu de base. Elle lui donne plus de souffle, plus de profondeur, et encore plus de raisons d'y revenir. C'est le genre d'extension qui, une fois qu'on y a joué, il devient difficile de revenir en arrière. Une extension de qualité, pour un jeu d'extrêmement bonne qualité également. Donc voilà pour cette présentation de l'extension Armée et cartes de guerre de Echoes of Emperor. Encore une fois, un jeu que je vous invite vraiment à aller voir. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!